Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines personnes dotées d'une intelligence exceptionnelle préfèrent souvent être seules, plutôt que de se mêler aux foules et aux interactions sociales habituelles. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons explorer 9 raisons qui expliquent pourquoi les personnes très intelligentes trouvent un réconfort, une inspiration et une croissance personnelle dans la solitude. L'intelligence est une faculté extraordinaire qui se manifeste de différentes manières chez les individus. Certaines personnes très intelligentes trouvent leur épanouissement en étant seules, et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Alors, préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'intelligence et à découvrir pourquoi ces esprits brillants préfèrent souvent leur propre compagnie. Au cours de cette vidéo, nous allons examiner chaque raison en détail, en explorant les aspects psychologiques, émotionnels et sociaux qui sous-tendent cette préférence pour la solitude. Nous allons également discuter des avantages que cela peut offrir aux personnes très intelligentes, ainsi que des défis auxquels elles peuvent être confrontées lorsqu'elles choisissent de s'isoler. Que vous soyez une personne très intelligente vous-même ou simplement curieux d'en savoir plus sur ce sujet, cette vidéo vous apportera une compréhension plus profonde de la relation entre l'intelligence et la solitude. Alors, sans plus attendre, plongeons-nous dans les 9 raisons pour lesquelles les personnes très intelligentes préfèrent être seules. Point 1. La recherche de la connaissance profonde. Les personnes très intelligentes ont une soif insatiable de connaissance et de compréhension approfondie. Elles sont souvent motivées par la curiosité intellectuelle et le désir de comprendre le monde qui les entoure. Pour satisfaire cette quête incessante de savoir, elles préfèrent passer leur temps à explorer de nouvelles idées, à lire des livres, à suivre des cours en ligne, à étudier des sujets complexes ou à se plonger dans des domaines qui les passionnent. La solitude leur offre un espace propice à l'apprentissage autonome et à l'approfondissement de leurs connaissances, sans les distractions ou les contraintes des interactions sociales. Point 2. L'indépendance d'esprit. Les personnes très intelligentes ont souvent un esprit indépendant et une forte capacité de réflexion critique. Elles ont confiance en leur propre jugement et préfèrent souvent résoudre les problèmes par elles-mêmes, sans dépendre des opinions ou des conseils des autres. Elles sont habituées à penser de manière autonome et à prendre des décisions en fonction de leur propre logique et de leurs propres valeurs. Cette indépendance d'esprit peut les amener à préférer la solitude, car elles se sentent plus à l'aise lorsqu'elles sont libres de prendre leurs propres décisions et de suivre leur propre voie, sans être influencées par les opinions ou les attentes des autres. Point 3. La profondeur des conversations. Les personnes très intelligentes ont souvent besoin de conversations stimulantes et intellectuellement enrichissantes. Elles préfèrent des échanges profonds et significatifs plutôt que des conversations banales ou superficielles. Elles ont un désir profond d'explorer des idées complexes, de débattre de sujets philosophiques, scientifiques ou politiques, et d'approfondir leur compréhension du monde. Malheureusement, ces conversations peuvent être rares dans les interactions sociales ordinaires. Les personnes très intelligentes peuvent donc choisir la solitude afin de se consacrer à des discussions plus enrichissantes avec elles-mêmes, leurs livres, ou un cercle restreint de personnes partageant les mêmes intérêts. Point 4. La sensibilité émotionnelle accrue. Les personnes très intelligentes peuvent être plus sensibles émotionnellement et ressentir les choses de manière plus intense. Elles sont souvent empathiques et peuvent facilement absorber les émotions des autres. Cette sensibilité peut parfois les rendre vulnérables aux émotions négatives des autres ou aux drames interpersonnels. Pour se protéger, elles peuvent choisir de se retirer dans la solitude, où elles peuvent gérer leurs émotions de manière plus saine et se ressourcer sans l'influence des autres. La solitude leur permet de trouver un équilibre émotionnel, de se reconnecter avec elles-mêmes et de se préserver des énergies négatives de leur environnement. Point 5. La préférence pour la concentration et la réflexion. Les personnes très intelligentes ont souvent besoin d'un environnement calme et propice à la réflexion. Elles trouvent leur énergie en se concentrant sur des tâches complexes et en laissant leur esprit explorer de nouvelles idées. La solitude offre un cadre idéal pour se plonger dans la réflexion profonde, sans distraction ni interruption. Lorsqu'elles sont seules, les personnes très intelligentes peuvent se plonger dans des projets créatifs, résoudre des problèmes complexes, élaborer des stratégies ou approfondir leur compréhension d'un sujet spécifique. Elles ont besoin de cet espace de solitude pour cultiver leur créativité, nourrir leur intellect et faire des découvertes qui enrichissent leur développement personnel. Point 6. La recharge énergétique. Les personnes très intelligentes ont souvent un niveau d'énergie mentale et émotionnelle élevé. Elles sont constamment sollicitées par leurs pensées, leurs idées et leurs analyses.
Cela signifie qu'elles peuvent se sentir épuisées après des interactions sociales prolongées ou des environnements bruyants. Pour récupérer et se ressourcer, elles ont besoin de temps seules, pour se recentrer, se recharger et restaurer leur énergie. La solitude leur offre un espace où elles peuvent retrouver leur équilibre et leur vitalité. C'est un moment privilégié pour se détendre, se connecter avec leur moi intérieur, pratiquer des activités qui les ressourcent, méditer ou simplement se reposer. En se retirant dans la solitude, elles se permettent de retrouver l'énergie nécessaire pour affronter de nouvelles tâches et défis avec clarté et concentration. Point 7. La difficulté à trouver des compagnons de discussion. Les personnes très intelligentes peuvent avoir du mal à trouver des compagnons de discussion qui sont à la fois à leur niveau intellectuel et capables de les stimuler mentalement. Leurs intérêts et leurs connaissances approfondies peuvent parfois les isoler dans leur recherche de connexions intellectuelles significatives. Elles peuvent se sentir incomprises ou frustrées lorsqu'elles ne peuvent pas partager leurs idées ou leurs intérêts avec les autres. Dans de tels cas, elles préfèrent souvent la solitude plutôt que de se contenter de conversations superficielles qui ne satisferaient pas leur soif de stimulation intellectuelle. La solitude leur permet de s'engager pleinement dans leurs propres pensées et intérêts sans compromis, tout en continuant à chercher des communautés ou des cercles de personnes partageant les mêmes intérêts avec lesquels elles peuvent réellement se connecter. Point 8. La quête de l'authenticité. Les personnes très intelligentes ont souvent un fort désir d'authenticité et de vérité. Elles recherchent des relations et des interactions qui sont basées sur l'authenticité, l'honnêteté et la profondeur. Elles peuvent trouver les conversations superficielles et les interactions sociales courantes dénuées de sens et de substance. Pour elles, la solitude offre un espace où elles peuvent rester fidèles à elles-mêmes, sans compromis ni masques sociaux. Elles peuvent se connecter avec leur véritable essence, sans avoir à se conformer aux attentes ou aux normes sociales. Dans la solitude, elles peuvent vivre une vie alignée avec leurs valeurs et leur intégrité. Point 9. La créativité et l'expression personnelle. Les personnes très intelligentes ont souvent une imagination débordante et une créativité foisonnante. Elles ont besoin d'un espace où elles peuvent exprimer librement leurs idées, leurs pensées et leurs projets créatifs. La solitude leur offre un environnement propice à l'exploration de leur créativité sans distraction externe. C'est dans ces moments de solitude qu'elles peuvent laisser libre cours à leur imagination, explorer de nouvelles idées, expérimenter des concepts novateurs et donner vie à leurs idées les plus audacieuses. L'absence de jugement ou de pression sociale leur permet de s'exprimer pleinement et d'apporter une contribution unique au monde de la création. La préférence des personnes très intelligentes pour la solitude peut être attribuée à plusieurs facteurs, tels que la recherche de connaissances profondes, l'indépendance d'esprit, la recherche de conversations significatives, la sensibilité émotionnelle accrue, la nécessité de concentration et de réflexion, la recharge énergétique, la difficulté à trouver des compagnons de discussion, la quête d'authenticité et l'expression de la créativité personnelle. Il est important de comprendre que cette préférence pour la solitude ne signifie pas nécessairement un rejet total des interactions sociales, mais plutôt une sélection attentive des moments et des personnes avec lesquelles elles choisissent de partager leur temps et leur énergie.